Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, actualité au Congo-Brazzaville et pour finir, Europe. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Les images exclusives de Ovajab Media au sujet du meeting du FPI à Adzopé, réprimé par le régime du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire, le samedi 26 mars 2016. Lâche-moi la bouche, lâche-moi la bouche. Oh! Laissez-moi la bouche. Samedi 26 mars 2016, il est 12h30 et nous venons d'arriver à la nouvelle gare de la ville d'Adzopé où il était annoncé un meeting du FPI présidé par Aboudraman Sangari. Nous constatons par ailleurs une forte présence de la police nationale qui, une heure auparavant, procédait au déguerpissement des militants venus pour le meeting. On vous attend là-bas. « 14h51. Arrivée en fin de la délégation du professeur Aboudraman Sangari à la place du meeting. Et ce sont des jeunes dans un délire total qui accueillent le président nommé, disent-ils, le digne représentant du président Gbagbo. Contre toute attente, lâcher des gaz lacrymogènes par la police pour disperser les personnes présentes. Exaspérée, la délégation a tout simplement rebroussé chemin sans toutefois abandonner la lutte, disent-ils. Je suis professeur de Dissérie, membre de la direction du FPI. La situation est simple. Le FPI se remobilise dans le cadre du procès qui nécessite effectivement une grande mobilisation pour la libération du président Gbagbo, étant donné que cette première phase de ce procès de la honte donne carrément que Laurent Gbagbo est innocent. Mais cette situation n'arrange pas du tout le plus frileux des pouvoirs en Afrique, c'est-à-dire le pouvoir RDR. Et donc, c'est cette frilosité qui les amène à empêcher notre organisation qui a empêché cette mobilisation qui prend pour centre la ville d'Adzopé. C'est par peur. Ils ont peur, ils ont vu notre force, ils ont vu que le FPI est véritablement le parti le plus enraciné et que Laurent Gbagbo est déjà sorti de prison. Donc c'est la peur de la sortie de prison de Laurent Gbagbo qui les amène à cette extrémité. Je pense que la démocratie la demande qu'il y ait une opposition forte, non pas une opposition soumise. Et nous, là, nous voulons nous opposer à Alassane Ouattara. Nous sommes des opposants d'Alassane Ouattara et non pas des inféodés d'Alassane Ouattara. Quelle sera votre prochaine initiative? Mais la tournée continue. La tournée continue. On va jusqu'au bout. Ce n'est pas du pouvoir
Ce n'est pas le rôle du pouvoir de choisir l'opposition ou bien le chef de l'opposition. Celui même qu'on choisit comme chef d'opposition, lui-même on l'infantilise et on le ridiculise. Ça ne se nomme pas, ça ne se décrète pas. C'est le peuple qui choisit, le peuple qui est dans l'opposition qui choisit son chef. Ce n'est pas le pouvoir qui choisit le chef. Voilà. Alors quel mot vous pouvez adresser? Donc ils sont tout simplement ridicules. J'en appelle à la mobilisation constante du peuple de Côte d'Ivoire pour faire barrage à l'imposture, car c'est une imposture. Pour faire exprimer la démocratie dans notre pays. Parce que Gbagbo Laurent a donné la démocratie ici. Et nous entendons pour continuer la lutte pour la démocratie et les libertés. Nous n'allons pas baisser les bras. Il se fatigue. Nous venons de remporter une victoire. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge pour qu'on gaze des gens qui veulent manifester. En France, ça manifeste. En Europe, ça manifeste. Pourquoi dans un pays gouverné par Alassane Ouattara, on ne peut pas manifester? Ils n'ont pas manifesté ici. Et ils peuvent défendre aux gens de manifester. On connaît ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire pour être là où ils sont. Je ne veux pas aller plus loin. Mais nous continuons notre programme. On va jusqu'au bout. Tout de suite, Congo-Brazzaville. Marc Mapingu appelle à la ville morte. Le mardi 29 mars 2016, chacun reste chez soi. Si quelqu'un vous dit qu'il a gagné au premier tour de cette élection, je crois qu'il aura volé votre victoire. Et ça, le peuple congolais dans son ensemble ne peut pas accepter. Tous les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ceux qui ont soutenu Jean-Marie Michel Mokoko, ceux qui ont soutenu Claudine Munari, ceux qui ont soutenu Okombi Salissa, ceux qui ont soutenu Tsati Mabiala, ceux qui ont soutenu Parfait Kolela, ils doivent comprendre que leur victoire a été volée. On ne leur a pas demandé d'aller faire la guerre, ils n'ont pas les armes, et ce serait irresponsable dans un pays qu'on veut pacifier de demander aux uns aux autres de prendre les armes. D'ailleurs, on n'en a pas. Ceux qui ont des armes sont en face, et les armes sont faites pour protéger un peuple. Les armes ne sont pas faites pour détruire un peuple. Et les responsables de l'opposition, ce sont des gens, sont des hommes de paix. En revanche, il est évident que quand on vous a volé quelque chose, vous êtes en droit de réclamer ce qu'on vous a volé. Dans un pays de droit, on va en justice. Mais nous, notre manière, notre façon de réclamer cela, c'est de dire aux gens de ne pas aller travailler le mardi. Chacun restera chez soi. Il y a un jeune qui m'a dit, mais oui, mais grand frère, moi je n'ai même pas du boulot et nous sommes nombreux. J'ai dit, mais continuez à rester à la maison, ne sortez pas. Donc voilà ce que... Le reste, on va inventer des histoires. On va vous dire Jean-Marie Michel Mokoko, et avec de je ne sais pas quoi, il prépare je ne sais pas quel coup d'État. On va chercher à l'arrêter, on va chercher à l'emmerder, et tout le reste. Mais j'ai envie de dire à tout le monde que Jean-Marie Michel Mokoko est fait d'un autre bois. Il est fait d'un autre bois, et c'est un homme de paix, et c'est un homme qui veut rassembler, qui veut apaiser, et qui veut rassurer tout le monde. Et la seule chose qu'il a demandé, c'est de ne pas aller travailler. Et la seule chose que nous autres, leaders de l'opposition, nous avons demandé, c'est de ne pas aller travailler. Chacun reste chez soi. À partir de ce moment, ceux qui veulent diriger le pays, ben, ils n'ont qu'à le diriger seuls avec leurs blindés dans la rue et leur je ne sais pas. Voilà un peu le message que je pouvais donner s'il y avait un message à donner. Nous avons tous besoin de la paix. Nous avons besoin de la fraternité dans ce pays. Il n'y a que par la fraternité que nous construirons ce pays. Mais nous devons apprendre déjà à désobéir
et à ne pas accepter l'inacceptable. Merci. Si quelqu'un vous dit qu'il a gagné au premier tour de cette élection, je crois qu'il aura volé votre victoire. Et ça, le peuple congolais dans son ensemble ne peut pas accepter. Et pour finir, Europe, avec l'intervention de Marine Le Pen depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Europe, vous n'y êtes pas favorable, Marine Le Pen, et pourtant le territoire ici à Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit beaucoup de l'Europe. Le montant, oui, le montant du dernier Fed est de 26 millions d'euros. Il y a eu d'autres fonds auparavant. Ici, les différents Fed ont permis de financer de nombreux projets. Le port de Saint-Pierre en 97, c'est le Fed. L'aéroport où vous êtes arrivé hier soir, c'est le Fed aussi. Le port de Miquelon. Comment remplacer ces financements si on n'est plus dans l'Europe? Excusez-moi, pardon, mais d'où vient cet argent? Vous croyez qu'ils ont une machine à fabriquer les billets dans le sous-sol de l'Union européenne? C'est de l'argent qui permet au territoire de développer son économie. Monsieur, il vient de votre poche et de la mienne. Et de celle de tous les Français. Car c'est notre argent que l'Union européenne nous distribue. Vous savez, c'était la blague de Coluche. File-moi ton portefeuille, je te filerai 100 balles. Voilà. Nous donnons 21 milliards d'euros par an à l'Union européenne. Elle nous en rend 13. Faites compris, FEDER compris, PAC comprise. Ça veut dire que cet argent est le nôtre, qu'on donne à l'Union européenne pour qu'elle nous le redistribue selon son bon vouloir, avec ses propres critères. Moi, je considère qu'avec cet argent, plus les 9 milliards qu'elle nous pique par an au passage, nous ferions beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace. Donc, arrêtons de remercier l'Union européenne de nous redistribuer notre propre argent, parce que d'abord, on se ridiculise à faire ça, et en plus, on trompe les Français qui pensent qu'effectivement l'Union européenne est généreuse alors que ça n'est pas le cas. Maintenant, revenons sur les infrastructures. Très bien, l'aéroport, très bien. C'est parfait, c'est bien d'avoir un bel aéroport comme ça, encore faut-il en faire quelque chose. Parce que construire un aéroport pour construire un aéroport, ça n'a pas de sens. Vous le savez, je me suis prononcé pour une liaison directe entre la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon. Je repars demain matin, je vais mettre 24 heures à rentrer à Paris. Sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Donc cette liaison, finalement, qui a fait l'objet d'une pétition la semaine dernière, vous y êtes favorable? J'y suis absolument favorable. Est-ce que c'est sérieux de mettre 24 heures? Est-ce qu'il est sérieux d'envisager un développement économique, et notamment à destination du marché métropolitain, ce qui quand même paraît la moindre des choses? Moi, je défends le patriotisme économique. Je pense que les produits français doivent avoir un accès prioritaire sur le marché français. Mais est-ce qu'il est raisonnable de penser que c'est le développement économique qui va permettre le développement d'une liaison directe, ou que c'est au contraire la liaison directe qui va permettre le développement économique? Je crois que c'est une urgence maintenant pour permettre, encore une fois, le développement économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, cette liaison directe. Et puis, pour le port, je suis d'accord. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative. Il semblerait que le financement soit pas bouclé, mais que fait la Banque publique d'investissement? Est-ce que c'est pas son travail, justement? Est-ce que ça n'est pas dans ce type de projet-là qu'il faut intervenir? Ce qui est sûr, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon a un positionnement géostratégique, géoéconomique majeur, et que on n'a pas pris conscience, l'État français n'a pas pris conscience de cela, notamment des capacités de développement arctique. Le PIB arctique va être multiplié par 3 dans les 15 prochaines années. Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire partie. Et il doit participer à cela. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas parce que, eh bien, il n'y a pas d'impulsion de la part de l'État. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.